Prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. Nous poursuivons avec notre message de dimanche. Le livre doux et amer. Ézéchiel chapitre 2. Nous commençons la lecture à partir du verset 7 d'Ézéchiel chapitre 2. À partir du verset 7, nous lisons la parole du Seigneur. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Chapitre 3, premier verset. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je le mangeai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Seigneur, bénisse à Dieu sa parole pour ce soir. Ajoutons à cela Apocalypse chapitre 10 que nous avions lu dimanche. Apocalypse chapitre 10. À partir du verset 8 d'Apocalypse chapitre 10. Et la voix que j'entendais, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous poursuivons notre message que nous avions commencé dimanche, que nous avions intitulé « Le livre doux et amer ». Nous avions commencé à aborder ce message depuis dimanche et nous avions découvert effectivement que ce livre-là, qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, ce livre d'abord était fermé dans Apocalypse chapitre 5. Ce livre était fermé. Et nous savons que ce livre, c'était le livre de la rédemption. Le messager dit que ce livre, effectivement, c'est le livre du propriétaire légitime de la création. Ce livre était d'abord dans la domination d'Adam, qui était l'homme selon l'image de Dieu, que Dieu a créé, le premier homme qui dominait, et Dieu a donné à Adam la domination sur tout ce que Dieu a créé. Alors Adam détenait ce livre. Et dès la chute d'Adam, évidemment, il était impossible que ce livre soit la propriété de l'ennemi de Satan, parce que Satan n'est pas le propriétaire. Alors le livre est retourné chez le propriétaire. Et Adam s'est vu privé, effectivement, de l'autorité qu'il avait du monde que Dieu avait créé. Parce que, souvenez-vous, après la création, Dieu a dit à Adam que tu domineras sur toute création que j'ai eu à créer. Sur les oiseaux du ciel, sur les monstres marins, sur la terre, dans les airs. Adam avait la domination sur l'œuvre de la création. Donc Adam était un petit Dieu sur la terre qui régnait sur la création divine. Mais dès la chute d'Adam, Adam a perdu cette autorité. Évidemment, le pouvoir est retourné à Dieu. Le livre est retourné au propriétaire qui était Dieu. Et
Excusez-moi. Et ce livre, effectivement, était fermé. Et quand nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 5, le livre là était fermé. Et quand le livre était fermé, alors la Bible dit que Dieu a lancé un défi dans Apocalypse chapitre 5. Nous l'avons lu mercredi. Vous savez, les dimanches, les jours ordinaires, on n'a pas souvent beaucoup de temps. On va essayer de survoler pour aller un peu plus en profondeur ce soir, par la grâce du Seigneur. Alors nous avons vu mercredi, dimanche, que Dieu a lancé un défi. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alors Dieu a lancé un défi aux hommes. Et nous avions vu qu'effectivement, la Bible dit personne ne fut trouvé digne. Et lorsque la Bible fait mention de personne, nous avons fait remarquer que la Bible ne parlait pas de la création, de toute créature. Mais la Bible parlait de personnes. Et quand on parle de personnes, il s'agit des humains. Donc le salut concerne les humains. Ce sont les humains qui ont perdu le salut. Et le salut concerne les humains. Donc il fallait quelqu'un, un homme, un humain, qui soit digne pour aller prendre le livre de la main droite de celui qui était assis, pour ouvrir et de le révéler aux hommes. Alors lorsque le défi a été lancé, Jean, qui voyait tout cela en vision, comme nous l'avons vu dimanche, que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre complètement différent des autres livres. C'est un livre que Jean a vu tout ce qui se passait et il écrivait. Comme je vous vois là, c'est comme ça que Jean a vu l'Apocalypse. Jean a vu le jugement dernier. Jean a vu la première résurrection, la deuxième résurrection. Jean a vu les noces de l'agneau. Jean a vu la nouvelle Jérusalem descendre d'en haut. Jean a vu tout ça. Tout ce que Jean écrivait là, il voyait ça. Alléluia. S'il peut descendre parmi nous ce soir et nous dire ce qu'il a vu. Mais ce n'est pas grave. Le même Dieu qui a révélé à Jean ces choses, c'est le même Dieu qui nous révèle ce soir. Ne vous laissez pas tromper par ça. Le même Dieu, il est avec nous. Amen. Alors Jean, effectivement, a vu qu'il n'y avait personne. Et pendant qu'il pleurait, alors la Bible dit, il a entendu quelqu'un qui lui a dit, Jean ne pleure pas. Une consolation. Et là, une annonce surgit. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Donc nous comprenons que pour ouvrir ce livre, alors, il fallait combattre et vaincre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés frères, il y a des choses que nous devons comprendre. Les sceaux qui étaient fermés scellaient le livre. Les sceaux, ce n'est pas Frère Branham qui a révélé les sceaux. Il faut que les choses-là soient comprises une fois pour toutes. C'est l'agneau qui ouvre les sceaux. Ce n'est pas Frère Branham qui ouvre les sceaux. Frère Branham, c'est un porte-parole. L'agneau vient et lui dit, voici ce que le premier sceau de Frère Branham vient. Ah, le sceau a dit c'est l'antique. Après, il retourne, il prie. L'agneau vient. C'est lui qui a ouvert le sceau. La Bible dit, voici celui qui est digne d'ouvrir le sceau, de rompre le sceau et d'ouvrir le livre. C'est le lion, la tribu de Juda. Ce n'est pas Frère Branham. Aujourd'hui, on n'a plus la gloire qui revient à Jésus. On l'a attribué à un homme. Aujourd'hui, les gens adorent Branham au lieu d'adorer Jésus qui a envoyé Branham. Confusion totale. Mais il a dit, mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Quand Dieu envoie un serviteur, vous savez même dans le plan du salut de Dieu, les 7 anges qui sont dans sa main, ces anges-là ne viennent pas pour tout le monde. Non. Les anges que Dieu envoie dans chaque âge, c'est pour l'épouse de chaque âge. Ce qui caractérise l'élu de chaque âge, c'est la capacité qu'il a de recevoir le message de son temps. Et le message de son temps nous sort de la confusion et nous met en contact avec Dieu. Donc les vrais adorateurs dans chaque âge, c'est ceux qui ont reçu le messager de leur temps. Parce que le messager vient avec la parole. Amen. Mais après la disparition du messager, intervient l'organisation. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours une minorité qui suit la voix du Saint-Esprit dans chaque âge. C'est toujours une minorité qui est en phase avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que vous connaissez comment c'est signé à la fin de l'âge de l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que le prophète dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Parce que ce n'est pas le prophète, c'est l'Esprit. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. C'est l'Esprit qui dit. Ce n'est pas le prophète qui dit, c'est l'Esprit qui dit. Et l'Esprit dit à qui? À l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est les élus de chaque âge. Et l'Esprit là vient nous conduire dans toute la vérité. Pour que nous demeurons dans toute la vérité.
C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'est pas dit que vous connaîtrez le prophète et le prophète vous affranchira. Quand bien même que la vérité est apportée par le prophète. Amen. La vérité ne vient pas seule. La vérité est apportée par le prophète. Mais il n'est pas dit vous connaîtrez le prophète et le prophète vous affranchira. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons la connaître, bien aimés frères et sœurs. Et nous sommes là pour cette vérité. Alors ici, le livre qui était fermé effectivement, le défi a été lancé, personne ne fut trouvé digne. Alors le lion a été trouvé digne et le lion de la tribu de Juda n'est rien d'autre que Jésus-Christ. C'est lui le seul homme parfait. C'est lui qui a été trouvé digne. C'est lui dans la bouche duquel il n'y a jamais eu de péché. C'est lui qui n'a jamais menti. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais fraudé. Même dans ses pensées, il intègre. Il n'y a pas d'homme comparable à Jésus. Personne. Moïse a péché. Abraham a péché. Même Job, l'homme le plus intègre, c'est un pécheur. Vous ne pouvez comparer Jésus à personne, frère. C'est pourquoi Jean-Baptiste peut dire qu'il croisse et que moi je diminue. Tout homme doit diminuer et Jésus seul doit croître. Dans chaque rassemblement, c'est Jésus qui doit être prêché. C'est Jésus qui doit être honoré. Amen. Ne donnez jamais la gloire à un homme. Toute gloire doit revenir toujours à Jésus-Christ. Même si Jésus utilise puissamment un vase, ne donnez jamais l'honneur au vase. Parce que le vase, il est vase. Amen. Il est important, c'est par rapport à celui qui l'anime. Si quelqu'un n'anime pas le vase ne vaut rien. Alors l'important n'est pas le vase, mais l'important c'est celui qui utilise le vase. Et aujourd'hui, dans ce temps de la fin, c'est triste à pouvoir dire, nos bien-aimés n'ont pas pu faire la différence entre le vase et celui qui anime le vase. Au point aujourd'hui, on attribue toute la gloire au vase et à peine on fait mention à celui qui utilise le vase. D'où nouvelle confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le peuple de Dieu entend distinctement le son de la trompette. Et l'épouse va parachever sa préparation. Parce que l'épouse qui concerne l'enlèvement, frère, ce n'est pas une épouse faite de fables. C'est l'épouse parole, comme l'époux, et il a la parole. Et la parole, ce n'est pas ce qu'un homme dit. La parole, c'est ce que Dieu dit. Amen. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Et Dieu seul pour vrai. Et ce que Dieu dit se trouve dans la Bible. Gloire à Dieu, le messager que nous avons reçu, c'est un messager biblique. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui disait que... C'est Frère Franck qui le disait. Frère Franck il disait que si Branham n'était pas annoncé dans la Bible, je n'allais jamais me croire même à son ministère. Mais gloire à Dieu, il y avait une prophétie qui annonçait qu'Élie viendrait. Amen. Et quand le plan annonçait qu'Élie viendrait, alors on a observé et a vu qu'Élie là était exactement conforme à l'écriture. Personne n'est au-dessus de l'écriture. Alors il est important que les hommes comprennent le plan de Dieu et ce que Dieu fait. Parce que si nous ne comprenons pas le plan de Dieu et ce que Dieu fait, nous passons à côté de ce que Dieu fait. Le chantier de Dieu a toujours été celui de réconcilier l'homme avec lui. Même l'objectif, ne perdez jamais cet objectif. Vous savez, c'est même pourquoi nous sommes même ici. Nous sommes ici, la seule raison pour laquelle on est là, on transpire, on chante, on danse, on crie. C'est seulement pour se réconcilier avec Dieu. C'est ça l'objectif final. Il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi? Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et Dieu veut ramener l'homme à lui-même. Et c'est le chantier dans lequel le Saint-Esprit est à l'œuvre jusqu'à ce soir. C'est pour ça qu'il envoie les prophètes, il envoie les ministères, il envoie les serviteurs. Dans un seul but, de ramener l'homme à lui. Pour que l'homme de nouveau soit un avec son Créateur. C'est pourquoi les prédications sont prêchées. Et si cet objectif, mon frère, ma soeur, est décalé, quittez-la. Parce qu'en réalité, toute prédication, ça doit ramener le pécheur vers son Créateur. Toute prédication doit toucher le cœur du pécheur pour l'amener à la repentance. Toute prédication vise à ce que le perdu soit sauvé. Maintenant, si la prédication ne vise pas ce but, pourquoi nous prêchons? Frère, nous ne sommes pas ici pour chercher la gloire les uns des autres.
Nous ne sommes pas ici pour que tel est bon. Non! L'objectif de chaque enseignement, c'est appeler le pécheur de se réconcilier avec Dieu. On peut utiliser beaucoup de thèmes, mais l'objectif, c'est ça. Dieu veut sauver l'homme. Dieu veut vivre avec l'homme. Dieu aime l'homme. Dieu a utilisé les stratégies pour parler à l'homme, de ramener l'homme avec lui. Parce que Dieu ne veut pas la mort de l'homme. Mais l'homme a l'oreille dure. Alors ici dans Ézéchiel, d'abord il dit, fils de l'homme, prends ce livre-là. Retournons rapidement. C'est un livre écrit en dedans et en dehors. Nous verrons tout ça quand nous allons approfondir nos enseignements par la grâce de Dieu. Le livre est écrit en dedans et en dehors. Regardez très bien. Retournons rapidement dans Ézéchiel 2 ici. Prenons le verset 8. Il dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Alléluia. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Or, en quoi consiste la rébellion? C'est le fait de ne pas obéir à ce que Dieu dit. Frère, Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. La rébellion consiste dans le fait de refuser d'écouter ce que Dieu dit. Maintenant Dieu dit, ne sois pas comme eux, comme cette famille de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Nous savons que ce que Dieu donne à l'homme, c'est sa parole. Regardez bien ici. Ouvre la bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Donc déployer veut dire ouvrir. Le livre était en rouleau. Rouleau veut dire enroulé. Donc le livre était fermé. Il n'a pas donné le livre quand le livre était fermé. Il dit le déploya devant moi. Donc il a ouvert le livre. Alors il déploie le livre. Il déploie le livre devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Le contenu de ce livre. Mon frère, ma soeur, ça révélait quoi? Ça révélait l'état de l'homme dans le péché. L'homme dans le péché n'était plus heureux. L'homme dans... Oh, que Dieu nous accorde la grâce. L'homme dans le péché, Adam était heureux sans péché. Il communiait avec Dieu. Tout passait très bien. Matin, soir, Adam était, même quand la présence de Dieu réjouissait Adam. Parce que la relation de Dieu et Adam était parfaite. Adam n'avait pas de problème quand il écoutait la voix de Dieu. Quand Dieu parle, Adam est heureux, frère. Lors du culte, Adam est le premier au temple. Pourquoi? La relation avec Dieu est parfaite. Ce qui nous fait fuir Dieu, c'est la vie du péché. Le premier juge de l'homme, c'est sa conscience. Lorsque tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu, ton premier juge, c'est ta conscience. Là, tu commences à fuir Dieu. Tu commences à fuir l'église. Tu commences à fuir les frères. Tu commences à être suspect. Tu commences à être solitaire. Venir chez Dieu, à l'église, ça devient facultatif chez toi. Si je veux, je pars. D'abord, aujourd'hui, je suis fatigué. Il suffit d'une petite raison. Bon, d'abord, là, moi, je suis occupé. Ouais, ça montre que tu n'es pas en ordre. Frère, un cœur en ordre avec Dieu brûle. Brûle d'être dans la maison de même la pluie n'est pas forte pour vous empêcher de venir à l'église. C'est la vérité que je vous dis, frère. Si un cœur est réconcilié avec Dieu, l'amour de Dieu dévore dans ton cœur. Et il y a la pluie, mon frère. Prends ta Bible, enveloppe dans un sachet. Tu vas à l'église. Tu te mouilles. Nous, on n'a pas de banc en VIP ici, c'est les chaises. Tu t'assois. Tu écoutes ta parole. Il y a une grande bénédiction là-dedans. Mais quand vous voyez les gens avoir des raisons, il y a un souci. Un cœur réconcilié avec Dieu ne peut pas rester loin du service divin. Ce n'est pas possible. Quand il y a le service divin, il ira. À moins qu'il soit dans un état où il ne peut pas. Et ça aussi, Dieu le sait. Mais nos petites excuses là, il suffit de dire, ah, je saute sur l'occasion. Non, il y avait telle chose. Non, il n'y avait rien. Tu ne voulais pas. Et c'était la condition d'Adam. C'était la condition d'Adam. Adam voulait même que Dieu ne vienne même pas à la réunion. Adam voulait que Dieu ne vienne même pas à la réunion. Vous savez, c'est comme ça quand on était à l'école avant. On n'aimait pas l'école. Dès qu'il y a la pluie, le maître vient. Tu pries, il pleut là. Tu pries, il ne faut pas que le maître là vienne. Le maître là ne vienne. Il ne faut pas qu'il vienne. Il faut pas. On croisait les doigts comme ça là. Des gens qui n'aimaient pas l'école.
Parce qu'il s'était dur à comprendre. Et quand tu vois, on avait un maître pointu. Pluie pas pluie, tu le vois, il vient là avec le parapluie. Dès qu'il rentre là, on le maudit. Ah non, l'homme est sorcier. Il va me plus, il vient à l'école même. Non, le maître, il est mauvais. Il est mauvais où? C'est pour votre propre bien. Mais vous savez que les élèves intelligents n'ont pas de problème. Hein? Non, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas peur des profs. Telle matière, il est là, il répond. Parce qu'il étudie ses leçons. Quand tu n'as pas étudié, c'est là où tu veux que le prof ne vienne pas. C'est comme ça qu'Adam était. Alors Dieu vient. Adam, dès qu'Adam a entendu la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu est comme un marteau, comme un feu. Elle doit avoir de l'effet dans le cœur. Mais ça, c'est seulement pour les fils de Dieu et les filles de Dieu. Quand Adam a entendu la parole de Dieu, combien savent que la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu? Et il dit, j'ai entendu ta voix. C'est vrai, non? Mais la voix qu'il a entendue là, c'est la parole. La parole a de l'effet dans le cœur. Quand tu n'es pas en ordre, elle condamne. Et ça a commencé à condamner Adam. Adam a dit, oh, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je ne peux pas, je ne suis pas digne d'être en ta présence. Je me sens coupable. Frère, c'est quelque chose qui se passe dans un véritable croyant. Quand tu n'es pas en ordre avec Dieu, tu le sais dans ton cœur. C'est pas possible pour toi d'être en paix. C'est pas possible. Bon, bien entendu, tu forces. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que ça ne va pas. C'est vrai. Arrange ça, tu verras dans quel état tu seras. Et c'est comme ça qu'Adam était. Dieu dit, mais qui a appris que Adam, où es-tu? Dieu ne faisait pas la comédie, frères et sœurs. Dieu savait qu'Adam a péché. Dieu savait qu'Adam fuyait sa présence. Dieu le savait. Mais Dieu voulait simplement, quand Dieu dit à Adam, Dieu veut parler à la conscience de l'homme. Dieu veut que l'homme comprenne que c'est moi qui viens à ta recherche. Ce que tu as péché, ce que tu as fait là n'est pas digne. Maintenant, moi, je viens à ta recherche. Je t'appelle. Je sais ce que tu fais. Mais je t'appelle pour te conscientiser que malgré que tu m'as fui, moi, je t'aime, je viens vers toi. Dieu ne fuit pas le pécheur. Dieu aime le pécheur. Mais le pécheur fuit Dieu. J'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui dit, mais nu, tu as eu le français là-haut. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que depuis que je t'ai créé, tu as toujours été nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai interdit de ne pas manger? Dieu savait, hein? Mais il voulait seulement amener l'homme à prendre conscience de son péché. Et c'est ça ce que l'amour de Dieu fait. Alors à partir de ce moment, l'homme s'est senti malheureux loin de Dieu. La communion que l'homme avait avec Dieu, il a perdu. La joie que l'homme avait avec Dieu, il n'expérimentait plus ça. Le bonheur de que la présence de Dieu procure dans le cœur de l'homme, l'homme n'avait plus ça. Il y avait quoi à la place? Mais évidemment, quand tu n'as plus la joie, tu n'as pas la paix, tu n'as pas le bonheur, tu n'as rien à la place de quoi? C'est des plaintes, des lamentations, des souffrances et tout ça, des gémissements. Mais c'est ça, quand c'est plus la paix de Dieu, c'est ça qui remplace. Et c'est ça ce qui est écrit dans ce livre. Des lamentations de l'homme. En d'autres termes, l'homme, condamné à lui-même, cherche comment faire. Oh, quand j'étais en paix avec Dieu, comment je dois faire pour revenir? L'homme s'est lamenté dans son intérieur. Maintenant, Dieu dit, prends ça à aval. Vous savez, frère, nous devons comprendre ce que Dieu veut dans l'homme. Prenons d'abord Psaume 51. Psaume 51. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc c'est après son péché. Quand David a commis adultère, il a tué Uri, il a pris la femme. Il a tué, c'est Uri, hein? Il a tué Uri et il a pris Bathsheba. C'est après qu'il a commis ce péché que Dieu envoie la parole. Quand nous péchons,
La parole intervient. Quelle est la réaction que tu as lorsque Dieu te parle après que tu aies pris conscience que ce que tu as fait est mal? Parce que Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Maintenant, c'est notre attitude suite au forfait que nous avons commis qui déterminera notre destination. C'est-à-dire que quand tu as commis ce forfait-là, le Saint-Esprit vient, il te parle, il te montre ce que tu as fait. Quelle est ton attitude en ce moment précis? J'espère que vous me suivez là. Quelle est ton attitude dans ton cœur en ce moment précis? Lorsque tu viens de commettre le péché, tu viens de faire ce que tu sais que tu ne devais pas faire. Dieu est fidèle, il te connaît. Malgré qu'il savait que tu vas faire ça, il te le laisse faire. Ce n'est pas lui qui te dit fais ça, il te le laisse faire. Mais quand tu finis de faire ça, plus que tu es sa fille, plus que tu es son fils, le Saint-Esprit te parle toujours. Maintenant, quelle est ta réaction après avoir fait ça? Regardez David ici. Regardez David ici. Après que Nathan soit venu et lui a révélé son forfait, au verset 3, il dit: oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Directement intervient la repentance. David prend conscience de son péché. David ne s'entête pas. David ne raisonne pas. David ne se révolte pas. David ne cherche pas de raisons. Parce que le plus souvent c'est ça. On cherche des justificatifs, même quand notre conscience nous condamne, que ce qu'on a fait est mauvais. On cherche des justificatifs pour soulager notre conscience. Et pourtant tu sais que ce que tu as fait est faux. Et le Saint-Esprit te condamne dans ton cœur. Alors souvent on fait quoi? On cherche en fait à se convaincre. On cherche à se justifier pour soulager sa conscience. C'est pour qu'on perdure dans l'affaire. Mais ce n'est pas ça David. Quand Nathan est venu, Nathan a donné un proverbe à David. Il dit: David, oh homme de Dieu. Il dit: oui roi. Oh homme de Dieu, comment? Que me vaut l'honneur de ta visite? Il dit: mais je voulais parler avec toi. Il dit: très bien, homme de Dieu. Il dit: bon, il y avait un homme dans un village qui avait 500 brebis. Et il y avait son voisin qui n'en avait qu'une seule. Et le voisin qui n'avait qu'une seule brebis là, la chérissait. Prenait soin de la brebis. Il dormait même avec elle comme c'était son enfant. C'est la seule unique brebis qu'il avait. Il prenait tellement soin. Il dormait avec elle. Il chérissait. Il la nourrissait. Ainsi de suite. Alors le voisin qui avait 500 brebis a reçu un étranger chez lui. Au lieu que le voisin qui a 500 brebis prenne une brebis, tue pour recevoir son hôte, non, il laisse son troupeau de 500 brebis. Il part chercher la seule brebis que le voisin avait. L'unique brebis qu'il avait. C'est celle-là qu'il part. Hey, donne-moi ta brebis. Il tue pour préparer son hôte. Nathan était en train de donner la parabole, l'illustration à David. Rien qu'en écoutant, David a vu la méchanceté de l'action. David s'est fâché contre Nathan. Il dit: l'Éternel Dieu est vivant, cet homme mérite la mort. Quand seulement David a entendu, c'est pourtant l'exemple que Nathan donnait. Ça énervait David. David a jaugé la méchanceté de ce dernier. Il dit: mais on ne peut pas faire ça. David a dit: non, l'homme la mérite la mort. Il est oui, je suis roi. Je finis avec lui. Nathan dit doucement: l'homme là, c'est toi. Tu as 500 femmes. Uri n'a qu'une seule femme. Et Dieu dit: si c'était peu, j'allais rajouter pour en donner 1000. Comment tu n'as pas craint l'Éternel? Tu fais une chose pareille. Tu as 500 femmes. 500! Ah! 500! C'est pas suffisant. C'est Bathsheba que tu as vu. Et la seule que Uri a. Et tu fais qu'Uri meurt. Et quand David a entendu ça, regardez très bien ici. Regarde l'attitude de David. Et tu vas voir toi avec ton attitude ce soir, toi qui m'écoutes là. Regarde l'attitude de David. Et maintenant compare avec ton endurcissement. Toi qui persévères dans le mal, qui persévère dans le péché. Maintenant, vois ce qui est en toi avec ce qui est en David. Alors David, quand il écoutait ça, verset 3, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté.
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Un instant là, s'il vous plaît. Qui croit que Dieu sont les reins dans le cœur? Vous pouvez faire une prière des lèvres. Dieu sait si cette prière vient du cœur ou ce n'est qu'une formalité. Et permettez-moi de vous dire que Dieu répond selon le désir du cœur. Parce que souvent nous n'avons pas de résultats, c'est parce que nos repentances ne viennent pas du cœur. Nous faisons les repentances de crocodile. On fait juste le paraître. Dieu, il est juste. Dieu, c'est un cœur contrit. Dieu, c'est celui qui est abattu. Dieu sait voir quelqu'un qui est vraiment désolé face à son péché et qui cherche à sortir là. Dieu sait ça. Et Dieu vient en aide à l'âme abattue. Dans sa fidélité, Dieu vient en aide à l'âme abattue. Dieu ne vient pas en aide aux hypocrites. Dieu ne vient pas en aide aux larmes de crocodile. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Tu peux pleurer là devant les saints ce soir. Mais Dieu sait si tes pleurs sont vrais ou tu mens. Quand David disait ça, Dieu voyait le cœur de David. C'est lui qui a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est vrai, non? Donc Dieu sait voir ton cœur, mon frère. Dieu sait voir ton cœur, ma soeur. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Et ce que tu recevras de la part de Dieu, ce n'est que ce qui est dans ton cœur. Alors il dit ici, David dit ici, David était vraiment sincère, mais verset 4, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Avez-vous écouté ça? Mon frère, ma soeur, nous y arrivons. Tu veux. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Donc, par ma naissance même, je suis lié au péché. Je ne sais pas faire autrement. Je suis né les yeux remplis d'adultère. Je suis né sur la langue, on m'a vacciné déjà le mensonge. C'est la bagarre que j'ai avec mes enfants tous les jours à la maison. L'esprit de mensonge. C'est un démon. Le diable est le menteur et le père du mensonge. Donc quand quelqu'un ment, il est fils du diable. Bon, ça peut être cru, hein. Ça peut être cru. Mais parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge, non? Ah non, en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dieu, c'est la vérité, c'est la parole. Et un fils de Dieu n'est pas là pour persévérer dans le mensonge. Mais comment allez-vous être délivré si vous persévérez dans le mensonge? Vous ne saurez pas. Vous êtes lié, embobiné, comme ça. Alors David dit, mais je suis né. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Nous sommes nés dans le péché, nous y arrivons. On a été conçus dans le mensonge. On est né dans le péché. On vit avec le mensonge dans nos lèvres. Donc, il est impossible à l'homme d'être juste par ses propres forces. L'homme de lui-même, il ne peut pas. Ici, David exprime effectivement son incapacité à se détacher. David exprime à Dieu ici sa condition. David dit à Dieu, mais Seigneur, tu connais mon cœur. Alléluia. Tu connais mon cœur, Seigneur. C'est vrai, je suis roi. Tu connais mon cœur. Tu sonnerais le cœur. Mais il se trouve que dans mon cœur à moi ici, je veux te servir. Mais je suis lié, je n'ai pas cette force. Ma nature c'est le péché. Je vois les femmes, je les aime. Le mensonge est à moi. L'adultère, Seigneur, mais c'est parce que je vais là-bas. Alléluia. Je suis incapable. Ma naissance ici me rend incapable de vivre ce que je veux.
Et vous trouvez la même situation, effectivement, je crois, dans 1 Corinthiens 7. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Vous voyez? Je ne veux pas le faire, mais je le fais. Pourquoi? C'est l'état dans lequel je suis. C'est la naissance qui a fait cela. C'est la condition dans laquelle je suis. La chair dans laquelle je suis. C'est elle qui me pousse à faire ce que mon âme à moi ne veut pas faire. Maintenant, comment tu vas faire pour y arriver? Alors David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Je dis, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors il dit à Ézéchiel, avale cette vérité. Vous ne serez jamais délivré si vous n'avalez pas la vérité. Si vous ne laissez pas la vérité rentrer au fond de votre cœur. C'est ça, avaler le livre. Il sera dans ta bouche doux comme du miel, mais dans tes entrailles amères. Nous l'avions décortiqué dimanche. Ne peut avaler ce livre que celui qui a besoin de la délivrance. C'est lui qui a compris que par ma propre force, je n'y arriverai pas. Par mon intellectualisme, je n'y arriverai pas. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons de jouer à la sainteté. Arrêtons de jouer aux croyants. Soyons croyants. Ne jouons pas aux croyants. Soyons croyants. Nous jouons trop aux croyants. Simplement parce qu'on ne laisse pas la parole qui a la capacité de nous changer à aller dans le fond du cœur. On ne l'avale pas. Parce que quand on l'aura avalée, on la goûte d'abord, elle est douce, mais quand on l'aura avalée, elle sera amère. Et l'amertume, effectivement, c'est la parole qui s'explose à l'intérieur. Lorsqu'elle s'explose, elle fait jaillir le germe de vie. Comme nous avons vu avec la sémence, que dans la sémence, un petit grain, la tige est dedans, les feuilles sont dedans, le fruit est dedans, les branches sont dedans, les racines sont dedans, et pourtant tout est comprimé dans un grain. Maintenant, pour que ce grain-là, effectivement, fasse sortir tout ce qui est comprimé dedans, enterrez le grain dans un bon sol. Et là-bas, il va pourrir. Et quand il pourrit, il laisse jaillir la vie. Et vous voyez la vie sortir. Pourtant, vous avez semé le grain. Mais qu'est-ce qui sort? C'est tout ce qui était dans le grain. La parole de Dieu a la vie à l'intérieur. Avale-la à l'intérieur de toi. Il va sortir l'amour. Il va sortir la paix. Il va sortir la sainteté. Il va sortir la puissance. Tout c'est dedans. Mais quand nous ne l'avalons pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes secs. Il n'y a rien qui se passe. Nous sommes des religieux. Nous parlons d'un Dieu dont nous n'en savons rien. Nous parlons des dieux des autres. Nous ne l'avons jamais expérimenté. Jamais. Or, Dieu ne vient en aide qu'à une âme abattue. Vous regardez, l'attitude est importante. Allons-y prenons Ésaïe 66. Regardez très bien ici. Nous avons affaire à un Dieu qui nous connaît. Ce n'est pas la peine de fabriquer des caractères ou de comportements pour épater les hommes. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Regardez ici, Ésaïe 66 nous dit quoi ici? Regardez bien. Ésaïe 66 ici, commençons au premier verset, il dit: ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. C'est vrai, non? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Point d'interrogation. Je demande à l'Église vraiment de considérer l'importance de ces paroles-là. Laissez-moi répondre cela. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Amen. Arrêtons-nous là. Frères et sœurs,
Nous ici, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce que toi tu possèdes que Dieu peut prendre de ta main? Considérons la grandeur de ce Dieu. Il dit, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Nous ici, on peut bâtir quelle maison à Dieu? Si on bâtit la maison là, le lieu de son repos, c'est où Dieu va dormir où? La maison là, à quelle dimension? Plus que le ciel et son trône, la terre son marchepied. Vous bâtirez quelle maison? C'est clair ici. Il va se reposer où? Il va habiter où? Et il dit encore au verset 2, il dit, toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Donc, tout ce que vous pouvez prendre même pour construire, pour bâtir, pour faire quoi, c'est Dieu qui a créé. Oh, c'est merveilleux. Nous devons craindre Dieu. Hein. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Maintenant, écoutez la suite. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Voilà l'homme. Voilà la femme qui attire l'attention de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas tout ce qu'on manifeste là qui importe Dieu. Le boucan qu'on fait, le bruit qu'on fait, le tapage qu'on fait, Dieu n'a rien à foutre avec ça. Dieu, qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu sur un homme? Qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu sur une femme? Il dit, c'est celui qui a l'esprit abattu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est humble. C'est pourquoi Dieu a aimé David. Quand David a compris, malgré qu'il soit roi, quand David a compris que ce qu'il a fait mal, il n'a pas fait. Frère, nous sommes beaucoup orgueilleux. Hein? C'est l'orgueil qui va nous tuer. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous savez l'orgueil qu'on fait? L'orgueil qu'on fait, ce n'est pas forcément être non, non, non. Du fait que la parole de Dieu sort, te condamne de ce que tu fais, tu t'entêtes. C'est l'orgueil. David ne s'est pas entêté. Quand David a compris que non, ce qu'il a fait mauvais, malgré son titre de roi, David s'est humilié. Oh Dieu, aie pitié de moi. Il s'est agenouillé, frère. Oh là, le roi, il s'en foutait de ça. Ce qui importait David, c'est sa relation avec Dieu. Il vient de prendre conscience que là, il est en problème avec Dieu. Il s'est jeté dans tout son nom. Il dit, oh Dieu, j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Et quand David le faisait, Dieu voyait l'intérieur du cœur de David. David était affligé. David avait l'esprit abattu. Et Dieu dit, regardez sur qui je regarde. C'est lui qui souffre, qui a l'esprit abattu. C'est sur lui que moi, l'Éternel, j'ai le regard. Pas sur des orgueilleux. Tu pêches, Dieu condamne, tu bouges ta tête, je m'en fous, on ne m'a pas vu. Les frères ne m'ont pas vu, la soeur ne m'a pas vu. Tu viens à l'église, tu t'assois, la parole condamne. Comme on ne t'a pas vu, on ne t'a pas attrapé. Tu sors, tu continues la même chose. Moi, on ne m'a pas vu. Tu perds ton temps. Tu es un orgueilleux et Dieu n'est pas avec toi. Et ça, il dit ici, regardez très bien ici. Il dit, reprenons le verset 2 jusqu'à la fin. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et tout ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est-à-dire quelqu'un qui est désolé de sa vie. Quelqu'un qui est désolé de son comportement. Quelqu'un qui est vraiment désolé de son péché. Il reconnaît qu'il n'est pas digne. Oh, c'est vrai, frère. Je parle ici au Fils de Dieu. Je parle ici aux filles de Dieu. Nous devons comprendre sur qui Dieu a des regards. Dieu n'a pas de regard sur notre malheur qu'on fait là. Dieu n'a pas besoin de nos beaux habits, de notre belle voix, de tout ça. Dieu a des regards sur quelqu'un qui souffre. C'est-à-dire, intérieurement, tu n'es pas fier de ta vie. Intérieurement, ce que tu fais n'honore pas ton Dieu. Alors à cause de ta mauvaise vie, tu as un esprit abattu, tu souffres. Alors voici celui que Dieu regarde. Voilà celui à qui Dieu viendra au secours.
Pas la personne qui se réjouit dans sa mauvaise vie et qui l'a légalisée. Tu viens à l'église, tu t'assois, tu as déjà des rendez-vous programmés. Tu es conscient que c'est faux ce que tu fais, mais c'est programmé. Dès que tu sors, tu commets ton forfait. Demain, tu viens à l'église, tu as cantique individuelle. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Hein? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Aujourd'hui, on ne craint plus la parole de Dieu. On la foule aux pieds. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est une sémence. La parole de Dieu a la vie à l'intérieur. Ce qui montre que nous ne la croyons pas, ne craignons pas, c'est parce que notre vie ne reflète pas la parole. On n'a pas besoin du nouveau Bible pour comprendre que tel frère ne vit pas la parole, ne craint pas Dieu. Par ta vie. Si tu as une forme de vie d'hypocrisie, tu ne crains pas Dieu. C'est tout et c'est simple. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, tu ne l'as pas reçue dans ton cœur. Tu l'as certainement à la bouche et dans ta mémoire, dans ton cerveau. Mais tu n'as pas avalé le livre. Tu as peur d'affronter l'amertume. La parole est seulement douce. Vous savez, à la bouche, elle est douce. C'est quand tu parles. Mais elle est amère quand tu avales. Nous l'avons vu le dimanche. Quand tu avales la parole là, c'est-à-dire que tu t'y conformes. Et quand tu te conformes à la parole crée un bouleversement. Ça détruit tes mauvais caractères, tes mauvaises habitudes, ta vieille vie. Lorsque tu as dit Amen, Amen, c'est pas à la bouche. Amen, c'est à l'intérieur. Tu laisses avaler le livre. Le livre là doit rentrer là-bas dans ta entrailles. Et quand ça rentre là-bas, eh bien la vie du livre commence à se manifester en toi. Ça bouleverse l'intérieur. Il faut que la vérité qui change soit dans le cœur, dans l'homme intérieur, pas dans la tête. Aujourd'hui, on a pris des brochures, on les a logées dans la tête. On est devenus des scribes et des pharisiens du temps moderne, avec des vies pourries. Parce qu'on n'a pas avalé le livre. Frère, je te défie d'avaler le livre. Et dit à Ézéchiel, avale le livre et fais quoi? Nourris tes entrailles. Nous nous nourrissons de ce livre. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Mais pour que nous nourrissons, on doit la manger. Prenez l'exemple des choses naturelles. Quelqu'un qui ne mange pas, est-ce qu'il sera en un bon point? Mais il sera maigre. Tu ne manges pas, tu vas maigrir. La seule manière pour toi de nourrir ta chair, c'est de manger. Et l'action de manger, c'est quoi? C'est pas mettre dans la bouche et tu avales. On mange comment? On mange dans les oreilles. On mange dans la bouche. Mais Dieu utilise la même expression. Prends dans la bouche, avale. Avale ce que je te donne. Et avale, va dans tes entrailles. Donc la parole de Dieu doit rentrer à l'intérieur de nous. Ne la laissons pas dans la tête. Alors quand quelqu'un est contrit, ça veut dire quelqu'un qui reconnaît ses fautes. Quelqu'un qui reconnaît ses manquements. Quelqu'un qui reconnaît son péché et qui s'humilie devant Dieu. Sincèrement du fond de son cœur comme David. Bien mes frères et sœurs, quand David s'est repenti comme ça ce jour-là, après que Nathan, la parole soit venue à lui, pour lui révéler son péché qu'il a commis dans le secret. Oh, si Dieu peut faire la même chose avec nous. Mais moi je sais qu'il fait la même chose. Mais c'est sûr frère, Dieu fait la même chose. Les choses que vous faites en cachet, ça ne sort jamais ici. C'est le Nathan aussi qui vient à toi. Mais sauf que ici on ne pointe pas nommément. Mais toi tu reconnais quand ça sort ici, c'est Dieu qui vient chez toi et qui te révèle ce que tu as fait. La différence entre toi et David, c'est que David a reconnu, il s'est humilié. Et il a eu l'esprit abattu et Dieu l'a délivré. Quand David s'est repenti, là, mon frère, ma soeur, Dieu a délivré David. David n'a plus commis ce péché d'adultère. Tu ne veux pas faire ça? Parce que si tu faisais la même chose, la même vie serait sur toi. La différence qu'il y a entre nous et David, ce n'est pas au niveau du faux, de péché, de la faiblesse, non. C'est au niveau de la disposition d'accepter la parole. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Dieu sait ça. Mais ce n'est pas le moyen de la parole qui nous délivre. C'est pourquoi recevons la parole, nous recevons la délivrance. Mais quand on rejette la parole, on rejette la délivrance.
Recevoir la parole, ce n'est pas du fait seulement de l'écouter. On est assis, on écoute, c'est bien. Mais mettez en pratique ce que vous écoutez. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, dit ceci. La parole de Dieu là, que vous avez reçue, comme étant la parole de Dieu, qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Laissez-moi vous lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Thessaloniciens 2 à partir du verset 13. L'Écriture dit ici. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Je ne sais pas si nous vous faisons entendre la parole de Dieu ici. Est-ce que ici vous entendez la parole de Dieu? Vous croyez que c'est la parole de Dieu? Maintenant regardez ce qui est écrit ici. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Nous l'avons reçu, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui fait quoi? Qui agit en vous, qui croyez. Donc si vous reconnaissez que ce qui est prêché ici c'est la parole de Dieu, c'est pour cette raison que nous ici dans cette assemblée, nous faisons de notre mieux, ne pas vous donner nos propres pensées ici, ne pas vous raconter des fables ici. Nous sommes ici scotchés à la Bible révélée. Et nous vous prêchons la Bible révélée. Parce que cette parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est une sémence. Elle a la vie. Donc si vous la recevez, vous la croyez, elle est sans sage. C'est ce que Paul dit ici. Il dit ici. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais l'Écriture dit ici. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes. Ce n'est pas notre parole ici. Ah non. Moi je ne vous prêche pas ma parole ici. Ce que je prêche ici, je le lis dans la Bible. Amen. Combien croient que la Bible c'est la parole de Dieu? Ok. Maintenant il dit ici. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Donc la parole, si vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu, vous la croyez, elle doit agir. Elle n'agit que dans le cœur de ceux qui croient. Donc si vous ne croyez pas, elle n'agira pas. Alors pour moi c'est simple. Si je vois que votre vie est la même, vous ne croyez pas. À un moment donné, vous savez, le messager dit, à un moment donné, il faut un peu à certains moments enlever les gants. Parce qu'on a trop souvent porté les gants pour parler au peuple. Porter les gants, on vous caresse dans le sens du poil. On vous caresse dans le sens du poil. Non, à un moment donné, il faut enlever les gants et donner le vrai coup que tu sentes. Parce que le gant amortit le choc. Mais il faut que la parole de Dieu sorte sans gants. Comme ça, tu simplement pas la douleur. Oui. Si elle n'agit pas, vous ne croyez pas. Si vous croyez, elle agira. C'est selon dit la Bible. La parole de Dieu agit dans ceux qui croient. C'est écrit comme ça. Donc si vous croyez, elle va agir. Et on va voir les fruits de la parole en vous. Tant qu'il n'y a pas de fruits, vous ne croyez pas. Maintenant, pourquoi vous ne croyez pas? Peut-être parce que vous pensez que c'est la parole de l'homme. Mais aussi longtemps que nous soutenons ce que nous enseignons aussi par la Bible, alors ce n'est plus la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu. Vous avez tort de ne pas croire. On ne veut pas avaler le livre. On veut garder le livre dans la tête. On est devenu seulement des citationnistes. Oh, le prophète a dit, Branham a dit, le messager a dit, oh, telle citation dit. Des citations. Non, avale le livre. Avale le livre. La vie du livre là quittera le papier, elle s'en sera là à toi.
La vie qui est dans les Écritures, quitteront le papier, ça viendra en toi. Quelle demeure me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. En d'autres termes, Dieu cherche une demeure. Mais la demeure de Dieu, où sera le lieu de son repos, ce n'est pas une habitation bâtie par des hommes. Nous devons comprendre ces choses. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Où sera le lieu de mon repos? Si vous me bâtissez, c'est où? Je vais habiter où? Oh, il dit, moi l'Éternel. Non, 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 non. Je n'habite pas dans des maisons fabriquées de mes hommes. En d'autres termes, j'habite dans la maison que moi-même j'ai bâtie. Alléluia. Dans Matthieu 16, il dit, je bâtirai mon église. Il a dit que c'est nous qui bâtissons. Il a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Lui n'habite pas dans les maisons bâties par les hommes. Lui, il habite dans les maisons que lui-même il bâtit. Et comment la bâtit-il? Par la parole. Il dit, moi l'Éternel, j'ai le regard sur quelqu'un qui a battu. Sur quelqu'un qui souffre et qui a un esprit abattu. C'est-à-dire quelqu'un dans son cœur qui a le souci et qui a la crainte de la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi. Je veux que ma vie soit dans ta parole. Je veux vraiment vivre selon toi. Je veux que la vie de la parole soit en moi. Seigneur, j'ai encore le mensonge. J'ai encore ceci. Bien mes frères, n'attendez pas seulement à prier ici. Soyons conscients que nous ne sommes pas prêts. Soyons conscients qu'il y a beaucoup de démons qui nous dérangent. S'il vous plaît, craignons Dieu. Ne faisons pas le semblant de craindre Dieu. Priez chez vous. Suppliez Dieu. Demandez au Seigneur, viens-moi en aide. Je veux t'expérimenter dans ma vie. Et dis-moi l'Éternel, je suis avec celui qui souffre, qui a l'esprit abattu. Pourquoi tu as l'esprit orgueilleux alors que tu sais toi-même que tu pêches? Ta vie n'est pas en ordre avec toi, avec Dieu. Frère, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas Dieu. Dieu veut de nous, mais nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne craignons pas sa parole. Et pourtant Dieu nous a déjà prouvé qu'il nous aime. Dieu veut de nous, mais nous ne voulons pas de Dieu. Arrêtons de mentir. Notre vie prouve que nous ne voulons pas de Dieu. Il y en a qui viennent ici seulement pour faire plaisir aux gens. Vous savez, je me posais la question quelques jours, j'ai dit, vous savez, les gens, ils sont à la maison, ils ne viennent pas à l'église. Ils sont assis chez eux, il y en a les chrétiens du dimanche. Il y en a, je ne sais pas, ils boudent avec qui. Vous savez que Dieu a pitié de nous. Hein? Vous ne venez pas ici pour un homme. Vous venez ici pour chercher votre propre salut. Si vous pensez que vous venez ici pour faire plaisir à quelqu'un, vous perdez votre temps. En tout cas, pas pour moi. Alors moi, je me suis posé la question, j'ai dit, si nous ici, on faisait la même chose, à part peut-être quand nous sommes malades, on est un peu moins important, on est un peu moins bien portant. Vous savez un peu essayer d'imaginer. Souvent, je pense comme ça, je dis, mais à certains moments, les âmes pensent que l'affaire de l'église, c'est l'affaire du pasteur. Ou bien c'est l'affaire de ses collaborateurs. C'est leur église, ils n'ont qu'à aller là-bas. Mais vous perdez votre temps. Ici, ce n'est pas l'affaire du pasteur ou bien des collaborateurs du pasteur. Non. Si vous avez encore cette vision-là, mais c'est compliqué pour vous. Vous venez ici pour vous-même. Maintenant, imaginez-vous, nous aussi, on fait comme vous. On manque le culte, on ne vient pas, on boude, on est assis chez nous. Ça va donner quoi? C'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Vous êtes un adorateur. Tu es né pour adorer Dieu. Si tu ne le sais pas. Le souffle de vie que tu as, c'est pour venir ici, l'exprimer ta reconnaissance. Mais quand tu es assis là à la maison, tu ne sais pas, tu boudes contre qui? Tu ne viens pas dans ma maison? C'est pas chez moi, aïe, que tu viens tous les jours pour venir me voir. Au moins, c'est ma maison, tu peux bouder. Non, je ne parle pas là-bas, c'est joli, je ne parle pas. On peut se justifier. Mais ici, c'est chez qui? Bon, quand toi, tu dis que tu ne viens pas à l'église là, tu boudes avec qui? Que Dieu ait pitié de nous. On n'a pas compris grand-chose. Dieu ne veut pas que nous soyons des religieux, frères et sœurs. Dieu veut que la parole que nous écoutons, nous puissions l'avaler. Et que la vie de la parole s'installe en nous. La seule manière pour nous d'avoir la vie de Dieu, c'est quand nous avalerons le livre. Là, nous serons comme Dieu. La puissance de Dieu se manifestera en nous. Hein? Tu seras comme Jésus, frère. Jésus est la parole de Dieu manifestée. Quand tu avaleras le livre, tu vas voir que les efforts que tu fais là, tu n'auras pas besoin de faire les efforts. C'est la vie elle-même qui s'installera en toi. Je ne sais pas qui m'a dit quel jour là. Quand j'avais déclaré, si vous vous souvenez dimanche,
Que non, fouillez les sacs de vos enfants. Vous vous souvenez, non? Que quand vos enfants sortent de l'école, il y a des choses dedans qu'ils vous cachent. Et quand ils sont dehors, ils sortent ça. Fouillez les sacs de vos enfants. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que toi tu fouilles les sacs de tes filles là quand tu sors de la maison? Quelqu'un m'a dit, fouille les sacs de tes filles là. C'est pas qui m'a dit ça. Il dit, toi tu as prêché ça, est-ce que toi tu fouilles les sacs de tes filles? Quand c'est que tu as prêché là, mais c'est vrai ce que tu as dit? Ouais, c'est des choses que nous sommes amenés souvent à déclarer comme ça à la chair. On ne calcule pas forcément ça, ça sort comme ça. Et il se trouve que c'est Dieu même qui révèle ça. Quelqu'un m'a dit que ce que j'ai dit là, c'est vrai. Il me dit, mais tu as dit ça, mais est-ce que toi-même tu fais ça? Pourquoi tu ne fouilles pas les sacs de tes filles quand elles sortent pour aller à l'école? J'ai dit, oh, donc c'est vrai le fond, ça dit, oh, fouille. J'ai dit, waouh. Waouh. Je ne dis pas parce qu'elles vont se préparer. Je vais seulement les surprendre. Parce que je dis que je vais commencer à fouiller, elles vont prendre les précautions. C'est des démons. Il faut les suivre. Au moment où elles ne s'attendent pas, tu déclenches l'action. Le jour là va arriver, ne vous inquiétez pas. Parce que quand Dieu révèle les choses comme ça, il faut qu'on les applique. Moi, je ne m'attendais pas à dire ça, mais il se trouve même que quelqu'un m'a dit que ouais, c'est vrai ce que j'ai dit là. Alors, vous faites ça, non? Bien sûr, qui va me répondre là? Mais Dieu sait, le Saint-Esprit sait, avalons le livre et la vie de Dieu se manifestera en nous. Il a été dit à Ézéchiel, avale le livre. Il a été dit à Jean d'avaler le livre. Et nous aujourd'hui, dans ce temps de la fin, je vais terminer, nous sommes au temps de la fin, le livre qui était scellé, écrit en dedans, en dehors, a été révélé. Et vous allez remarquer que c'est après Apocalypse 17. Quand Apocalypse 17 a sonné la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est après cette révélation, l'ouverture de cette sceaux, que le livre a été dit à Jean, prends le livre déjà révélé. Donc tous les mystères révélés. En d'autres termes, la véritable vie de Dieu aujourd'hui, c'est nous qui sommes censés la manifester. Parce que nous avons reçu toute la parole révélée. Et c'est notre âge où la perfection va pouvoir se manifester. Parce que nous sommes à la fin de l'âge. Alléluia. L'action puissante de Dieu s'est déroulée dans notre âge. Le troisième poule s'est déroulé dans notre âge. C'est-à-dire la manifestation de l'Église. Comme puissance sur la terre. Où nous appellerons les choses à l'existence. Et les choses s'accompliront. C'est dans notre âge. Parce que le livre a été révélé. Et maintenant, nous l'avalons. Le troisième poule a été manifesté en miniature dans le prophète. C'est juste un avant-goût. Mais c'est l'Église qui va manifester vraiment le troisième poule. Il y a un écureuil là. Pan, l'écureuil est venu. Bon, je veux l'autre là. Pan, c'est venu. Oui. Jésus a dit tout ce que vous demanderez avec foi. Viendra un temps, on ne priera plus, mais on commandera la nature. Vous le croyez? Selon Romains 8, la nature tout entière attend la révélation ou alors la manifestation du Fils de Dieu. Frère, Dieu va nous manifester. En ce moment-là, nous parlons encore par la foi. Mais viendra un temps. C'est pourquoi avalez le livre. Laissez le livre commencer à faire son travail en vous. Parce que quand Dieu va commencer à manifester chez les autres, ça va être trop tard pour vous. Nous commanderons, les choses viendront à l'existence. Nous prononcerons la parole comme Jésus a mordu le figuier. À l'instant même, l'arbre sécherait. Les choses là vont s'accomplir en nous. C'est ce qu'attend l'Église. Et le messager dit, ce serait d'un cours de lait. Après, pouf, nous partons. Mais vous devez avaler le livre. Ne gardons pas le livre dans nos têtes. Laissons la parole de Dieu aller dans notre cœur. Que la vérité soit au fond du cœur. Et la vérité va manifester sa vie au fond du cœur. Et quand la vérité a pris place dans le cœur, alors tout le corps manifestera la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, on va adorer notre Dieu. Ne vous inquiétez pas.